Sport, Action Sport, le retour. Waouh, quel look! La bête, elle ne fait pas dans le discret. Hein. Ses mensurations sont celles d'une cantatrice. Bonjour Madame Castafiore. Longue de près de 5 mètres, large d'1,90 m, haute d'1,80 m. Elle pèse 1900 kg à vide. L'Action Sport est propulsée par un moteur diesel à la norme Euro 5. Alors contrairement au passé, celui-ci il est de fabrication maison. C'est fini apparemment les moteurs sous construction ou sous licence de Mercedes. Si ce moteur n'est pas un foot de guerre, il est néanmoins tout à fait honnête. Il développe 155 chevaux et 360 Nm de couple. Largement suffisant donc pour emmener ce véhicule. L'Action Sport dispose à choix d'une boîte manuelle ou automatique. L'Action Sport est une propulsion arrière, un 4x4 normal ou un 4x4 à rapport court. Non, c'est pas séparé, c'est tout dans le même véhicule. C'est tout dans le même véhicule sauf dans la finition cristal qui est dans l'entrée de gamme. Et puis en plus c'est une option qui est relativement, c'est sur option dans ce cas-là, mais c'est un véhicule, une finition qui est peu demandée en Suisse. Pour le reste, on a l'ABS, on a le ESP, on a le BAS. Alors BAS c'est quoi? Assistance au freinage d'urgence. Et puis on a HSA. Alors ça c'est l'assistance pour le démarrage en courbe. Et même on a encore une assistance anti-retournement. Ça c'est pour le cas où, comme les 5% de la population, vous iriez une fois dans le terrain. Contrairement à quelques tentatives de design par le passé, où on pouvait se demander si ce n'était pas un extraterrestre qui avait fait les véhicules, l'Action Sport s'est vue dotée d'une robe plutôt plaisante, compte tenu des dimensions bien entendu. La face avant est tout à fait dans l'air du temps, elle est conforme, les optiques sont séparées en 4 groupes distincts qui habillent la face avant autour d'une calandre bien équilibrée. Les zones inférieures vont abriter les antibrouillards et les feux de jour, ce qui pourrait prêter un peu à confusion parce que les feux de jour sont relativement puissants. Latéralement, l'Action Sport offre la ligne typique des pick-up si l'on prend la dotation de base. Ça veut dire que si on n'a pas ce rajout qu'il y a sur celle-ci. Ici aussi, d'ailleurs, Sanyoun ne le fait pas dans le détail puisqu'il propose différents habillages pour couvrir la partie du pick-up. Ça vous permettra de personnaliser votre arrière-train. Vue de l'arrière, en fonction des ajouts choisis, la croupe correspondra de nouveau à celle d'une cantatrice ample et large. Entendu, en fonction des finitions, cristal, quartz et saphir, il y a des différences. Notre véhicule de test, lui, correspond à la version la plus aboutie, avec intérieur en cuir, volant multimédia, système audio avec navigation, connectique USB, Bluetooth, les sièges chauffants, réglage électrique, délai vitre électrique à l'arrière. Enfin, grâce à ces 4 portes aussi d'ailleurs, l'accès au dérange des sièges est largement facilité, même si le seuil est un peu élevé. La zone passager ne présente pas de problème particulier. La zone arrière se révèle étonnamment pratique et spacieuse. La surface de chargement représente près de 2 mètres carrés avec 1,60 m de large et une profondeur d'1,27 m. La hauteur jusqu'à la ridelle, c'est-à-dire sans les constructions dessus, est déjà de l'ordre de près de 60 cm. Et de cette façon-là, on obtient déjà à ce moment-là près de 1 m3 de chargement. Une option pratique baptisée bizarrement extractible de sol. On ne sait pas vraiment pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça se matérialise en fait par une sorte de plancher sur rail qui permet un chargement en profondeur sans avoir à se donner de la peine. Ça roule, ça avance et puis on le repousse, tout va bien. Routier. Première surprise, le silence. Où le véhicule est très bien insonorisé, où le moteur est particulièrement silencieux. Ou peut-être un peu des deux d'ailleurs. Configuré basiquement en 2 roues motrices, la simple action sur une commande va vous permettre d'évoluer en 4x4 ou en 4x4 avec réduction, et ce même en roulant. Bon, c'est pas un foot de guerre, on l'a déjà dit, il roule correctement quand même. La boîte à vitesse automatique de notre véhicule de test change de rapport agréablement et très, comme dans du beurre on pourrait penser. La consommation, elle, s'est élevée dans notre test entre 9 et 10 litres, ce qui finalement, compte tenu pour un véhicule qui pèse près de 2 tonnes, est largement acceptable. Mais dimension et poids, ça peut aussi avoir des effets positifs. La bête, ici, celle-ci, elle peut tirer, tracter une charge de 2300 kg freinée. Ce qui entend que ça peut en faire, bien entendu, un outil ou un compagnon de travail idéal. Le seul reproche pourrait se situer au niveau d'un rayon de braquage un peu élevé et une direction un peu floue. Notre avis. Si nous avons remarqué une chose pendant nos tests, c'est que le Sanyoun ne laisse pas indifférent. Plusieurs personnes nous ont approchés pour nous demander ce qu'était ce véhicule. Après leur avoir montré les intérieurs, expliqué la capacité de travail, puis pour finir, leur avoir dévoilé le prix, nous avons pu à chaque fois presque découvrir une espèce de surprise avec des commentaires du style vous êtes de la caméra cachée, vous avez caché une caméra quelque part, tant ce prix leur paraissait un peu irréel.
Ceci pour signaler que certes, si ce véhicule n'est pas parfait, il dispose d'une propriété essentielle. Il a un rapport qualité-prix qui est relativement imbattable. Nous pouvons également mentionner que ce véhicule offre une capacité d'utilisation à un public très large. Artisans, passionnés de sport extrême, de nautisme, d'équitation et encore tellement d'autres secteurs. Ce qui est encore le plus extraordinaire aussi, c'est que le ticket d'entrée finalement démarre à 24 900 francs. La version de notre test, elle, qui est la version la plus élevée, coûte 36 650 francs, auquel il faut encore ajouter pour près de 8 000 francs d'options, soit 44 800 francs. Et à ce moment-là, vous avez un véhicule qui est quand même vraiment très complet. Bon, bah écoutez, comme d'habitude chez Rodin Motor, si on a réussi à vous intéresser un petit peu, allez donc voir un concessionnaire. Il se fera un plaisir de vous présenter ce véhicule et puis vous pourrez l'essayer. Pour cette semaine, ça va, Jean-Louis Vidal, Rodin Motor en janvier 2013.